retrouver Lara Fabian qui avait dû interrompre un peu sa carrière pour des raisons médicales. Elle revient avec un très bel album. Très bel album, Lara en pleine forme. Alors, franchement, si vous aviez une inquiétude, je peux vous dire qu'au niveau de la voix, tout va bien. Album variété, très agréable, des ballades, des chansons qui sont un peu plus dansantes. Nous allons commencer par un extrait, Ma vie dans la tienne. Si je ne me trompe pas, Lara, Ma vie dans la tienne, c'est pour votre meilleure amie, c'est bien ça? Exact. J'ai bien écouté. Avant de l'accueillir, voici un extrait de cette chanson. Regardez, écoutez. Lara Fabian qui est avec nous, les fans sont déchaînés. Cette chanson dont vous avez coécrit les paroles? Oui, oui, la mélodie aussi, avec David Gattegno et Elodie M, mais comme tout l'album, et en fait, j'allais dire comme toujours, j'ai toujours un peu écrit mes chansons. Et cette amie dont vous parlez, à laquelle vous vous adressez, vous a, j'imagine, soutenue pendant cette période un peu difficile? Ça fait bientôt, j'ai presque peur de le dire, mais ça fait 30 ans d'amitié bientôt, 27 ans qu'on s'aime et qu'on est proches, et c'était une façon de lui dire oui, merci pour tous ces moments où j'ai voyagé entre joie et peine, comme tout le monde, dans la vie. Et où elle a été vraiment très, très, très importante. Et le vedettariat, le succès ne vous a pas éloigné l'une de l'autre? Non, jamais, jamais, jamais. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si on aime quelqu'un, il n'y a rien de collatéral qui puisse nous éloigner de l'amour qu'on porte à quelqu'un. Et quand on se rend compte que cette forme d'amour-là est l'amour peut-être le plus précieux, le plus pur, puisqu'il est sans attente, il est sans contrat social, il est sans embargo sur rien, il circule entre deux êtres et il est connecté à une joie incroyable juste d'être ensemble. Ma vie dans la tienne, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chanson à passer, parce que c'est une chanson qui s'adresse à tous les gens qui connaissent ce type d'amour, que ce soit dans leur amitié, dans leurs amours réels, dans leur filiation. Ouais, c'est ça, ma vie dans la tienne. Lara, ce matin, il y a des gens qui se disent « Mais oui, Lara, ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vue. » La parenthèse a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que tout le monde ne le sait pas exactement. J'ai perdu l'audition en tournée. Il y a eu un accident. C'était vraiment la faute à pas de chance. C'était un accident humain. C'était une erreur humaine. J'ai reçu 1000 Hertz dans les oreilles. Oui. Et je suis tombée par terre. C'est comme si on mettait un sérieux coup de massue, tout simplement. Bonsoir, à bientôt. Et là, le professeur Azoulay a fait tomber le diagnostic qui était une surdité brusque et on ne savait pas si elle était réversible ou non, donc j'ai subi des traitements assez lourds. Mais moi, au fond de moi, j'ai jamais cru, jamais, que c'était terminé. Et donc je me suis habitée de cette énergie, je me suis fait habiter par cette énergie positive en me disant Lara, c'est pas possible, c'est pas maintenant. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous n'aviez plus rien entendu? Non, c'est fini. Et comment vous communiquiez? C'est-à-dire vous étiez enfermés? On est un peu isolés. On est un peu isolés dans le silence et en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, les gens que j'aime, ma famille, mon mari, ma fille, ma meilleure amie, mes parents ont été très très importants à ce moment-là. Et tout doucement, mais sûrement, j'ai commencé à reprendre vie au travers de l'audition. Ça a commencé à revenir. Comment ça revient d'ailleurs? Il faut faire des exercices? Moi, j'ai fait des traitements assez lourds. J'avoue que j'ai pas tellement envie de rentrer dans les termes médicaux délicats. Mais après, voilà, il y a eu un moment, il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé. Surtout l'envie de recommencer à écrire, l'envie de recommencer à chanter. Et ça a été très important. C'est-à-dire que ma vie dans la tienne, elle est issue de ce silence. Et à un moment donné, dans le silence, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on raconte quand on a une seconde première chance? Pour moi, retrouver l'audition, retrouver ma voix par l'audition, c'était une seconde fois. La première fois, si je puis me permettre. C'est comme un album de la Renaissance, en fait. On a l'impression que sans cet accident, cet album n'aurait pas vu le jour. Je crois et les thèmes de cet album non plus. Justement, est-ce que votre seconde naissance, est-ce que vous êtes très différente à l'occasion de cette seconde naissance? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a une reconnexion à la joie incroyable. C'est-à-dire tout d'un coup, tout a un goût plus savoureux, tout est plus précieux. La présence de ma fille, de mon mari, enfin ça l'était, ma famille a toujours été très importante. Le fait de rechanter, le fait de réécrire des chansons, le fait de les reproposer, il n'y a aucun espace blasé, il n'y a aucun espace de... aucun. Oui, parce que parfois un artiste ou n'importe qui dans son boulot, au bout d'un moment on en a marre, qui. Alors qu'on ne savoure pas, on ne mesure pas la chance qui est la nôtre. Tout à fait, juste d'être déjà en très bonne santé. Je sais que ça paraît encore une fois très bateau, mais mon Dieu que c'est parfaitement. Donc ça va parler évidemment à beaucoup de vos fans et des futurs fans, de ceux qui ont traversé des épreuves et qui vont se dire que l'espoir est là. J'imagine que tout ce dont vous nous parlez se retrouve dans les thèmes que vous abordez dans ces chansons. C'est un album écrit sans filtre, où je parle, c'est vrai, de toutes les joies, toutes les peines qu'on peut traverser. C'est nouveau pour vous?
J'ai toujours écrit de façon un peu autobiographique, mais en me connectant de façon universelle aux gens. Mais je l'ai fait encore une fois, sauf que peut-être là, pour une fois, je parle de choses et de thèmes que j'avais jamais abordés. C'est sous forme de grandes déclarations d'amour, ma vie dans la tienne. Il y a une lettre à mon mari, une lettre à ma meilleure amie, une lettre à ma famille, une lettre à ma fille, qui s'appelle Le cœur qui tremble. Donc c'est vraiment des chansons écrites... Ah, Benoît, attention, Benoît. Excusez-moi. et Tout va bien. Et il y a Ton désir aussi. Il y a Ton désir, Là, voilà. c'est très charnel. C'est une chanson très sensuelle, tout à fait basée sur tout ce qu'on a de plus sensoriel en nous, de plus, j'allais dire, de plus humain. Ouais. Voilà, quelque part. Et c'est une chanson écrite pour toutes les filles qui aiment mettre des talons aiguilles et des balconnets et s'amuser un peu. Allez, on va écouter un autre extrait, Quand je ne chante pas. Là encore, écoutez les paroles de cette chanson et quand on sait ce qui s'est passé pour Lara, vous comprenez davantage. Écoutez, regardez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre, même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Quand je ne chante Clip. pas, Il est marrant ce clip là. Oui, il est Qui rigolo. est-ce qu'il a réalisé? Boris, ces deux garçons extraordinaires, Pomme C, Pomme V, voilà, qui ont proposé une idée vraiment ludique de quand je ne chante pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, on court. Quand on ne travaille pas, vous aussi, j'imagine que vous vivez ça. Quand vous ne travaillez pas, vous essayez d'assembler les deux parties de votre vie, votre professionnel et votre quotidien. Je pense que toutes les femmes et tous les hommes aujourd'hui, en 2015, courent dans tous les sens pour arriver à aligner leurs priorités de la bonne façon. Quand je travaille pas, je nage. C'est bien. Ben voilà, quand je ne travaille pas, je nage, voilà. Quand je n'anime pas. Alors, on peut rappeler quand même le palmarès Ah ouais. de Lara, parce que c'est énorme ces chiffres. 25 ans de carrière, 32 millions d'albums vendus. Alors ça, je sais que c'est drôle parce que c'est une... Oui, en fait, moi je pensais qu'on était plus sur 20, mais apparemment on serait sur Apparemment, 32. c'est 32 millions, Oui. 10 chansons classées parmi les plus gros tubes français. Question corollaire, comment on fait pour être normal? Parce que forcément, il y a des moments où vous avez dû être entouré de flatteurs, de gens qui vous disent la plus belle, la plus merveilleuse. Comment on reste les pieds sur terre? On continue de se faire entourer par ceux qui vous aiment pour vous, Ses tout meilleurs amis. simplement. Oui, tout à fait. Vos parents. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui... je suis pas quelqu'un de très sûr de moi, contrairement à ce qu'on pense. Je suis pas quelqu'un qui se regarde en se disant oh, c'est plutôt ça. Donc j'ai plutôt besoin de quelqu'un qui me rassure pour ce que je suis à l'intérieur que pour ce que je représente. Et ma famille fait ça tout le temps. Mais ça a dû vous arriver de vous tromper, de faire confiance, Mais tellement de fois, mais bien d'être sûr. déçu, Mais bien sûr. de vous dire pourquoi on m'aime, pour mon succès ou c'est pour formateur, moi-même, ça. etc. Alors, vous savez, il y a un truc un peu clanique chez les Siciliens. Je suis d'origine sicilienne et notre tribu est les mailles sont très resserrées quand même. Donc, ceux qui nous aiment et qui nous aiment depuis le début nous accompagnent généralement tout au long d'une vie. Sur les autres, il y a des contrats, vous voulez dire? Non, c'est ça. Non, sur les autres, il y a une façon peut-être un peu différente de voir les choses, mais c'est vrai que les insulaires ont ce côté peut-être très tissé de près. Et donc moi, mes amis, ma famille ou mes amitiés sont là depuis que j'ai 14-15 ans. Quand je vous avais vu en spectacle, Lara, moi, j'avais été frappé, je crois que je vous l'avais dit, mais je le redis, par vos fans. C'est-à-dire que forcément, les chanteurs ont des fans, mais j'ai rarement vu des fans aussi proches, qui vous vénèrent autant. Là, pendant les 2 ans passés, les difficultés, là aussi, j'imagine que les témoignages qu'ils ont dû vous envoyer ont dû vous porter et Ah oui, faire du complètement. bien. Ça a fait partie de la guérison, tout à fait. Cette relation, moi j'ai le sentiment qu'elle va au-delà de la musique, c'est un attachement humain. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement ce que je peux écrire ou ce que je peux chanter. Et ça vient d'où? Vous leur donnez plus? J'essaie d'être présente, c'est vrai que j'essaie d'être très proche. Moi, j'ai pas peur de les toucher ou de faire un bisou, ou de Il y a un peu de m'attarder. similitude avec Hélène Ségara, je trouve. Vous avez un peu Oui. ça. Voilà, le rapport aussi, peut-être que cette douceur, cette proximité avec vos fans fait qu'ils vous le rendent bien, en fait. Alors, à propos de fans, Alexandre? Des fans, c'est vrai, des fans de tous les âges. On a reçu hier soir une petite vidéo. Elle arrive de Karine, la maman de Recourt, en région wallonne, en Belgique. Elle nous dit, voilà, ma petite puce, elle s'appelle Manon, elle a 9 ans, c'est une fan de Lara. Elle a appris par cœur la chanson Quand je ne chante pas, en espérant pouvoir l'entonner, cette chanson avec Lara, lors de son concert au Forum à Liège, en Belgique. Regardez, c'est pour vous, Lara. Petit cadeau de Manon, regardez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Wow. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre, si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire.
J'adore. Voilà, elle rêverait de le chanter au concert du Forum de Liège avec vous, si vous êtes d'accord. Voilà, J'adore. pourquoi pas. En tout cas, c'était pour vous. Alors, les dates de tournée, parce que évidemment, on attend ça. Oui, Peut-être. Sophie, alors, en tournée dans toute la France à partir du 16 mars prochain. Alors, je les ai là, si vous voulez quelques dates. Il y aura, donc 16 mars, c'est Roubaix, c'est le Nord. 18 mars, Bruxelles. Liège, le 19 mars. Le 20 mars, Anvers. Puis Marseille, Nantes, Genève. Et puis Paris, 3 juin, au Palais des Congrès. Lara, le grand retour de Lara, 3 juin au Palais des Congrès à Paris. Bon, et la santé va bien, là, il Oui, y a plus de oui, problème. ça va très bien, ça va très bien. C'est vraiment un vieux mauvais souvenir. Voilà, on Parfait. laisse derrière. Alors. On va rejoindre notre ami Benoît en cuisine. Alexandre? Bah, si je pourrais passer 1 heure à vous lire des messages pour Lara Fabian. Allez, je vais vous en lire encore un. On vient de passer un moment superbe, extraordinaire, magique avec Lara, une femme extraordinaire. Quel album, ma vie dans la tienne, une merveille. Voilà, ça tourne en boucle chez nous. Continuez à nous envoyer des messages en tout cas. Et on vous J'ai répond. oublié de la faire ou quelqu'un. Depuis plusieurs années, la cuisine traditionnelle fait son retour en force. Alors pour des repas savoureux, authentiques, les cocottes de nos grands-mères sont le choix parfait. Demain, match entre cocottes américaines en fonte en acier ou encore en aluminium. Lesquelles choisir pour cuisiner? Vous êtes cocotte en fonte, je suis sûre. J'adore. Hein J'adore. Cocotte en fonte, non? Cocotte en fonte. Ou en c'est papier? Oh, bah, dis donc, Alors, vous pour mangez un commencer cette recette, on va ouvrir des moules. Bon, pour ouvrir les moules, je me suis avancé. J'ai fait un peu de bruit tout à l'heure. J'étais complètement absorbé par vos paroles. Et voilà, je ne savais plus où j'étais. Donc, toujours est-il que vous faites revenir une échalote. Ensuite, une fois que c'est revenu, on prend le potiron que vous coupez en gros cubes. Voilà. C'est vraiment très simple. Hein. C'est gentil. C'est gentil. Les bons chefs disent toujours ça, disent toujours c'est vraiment très simple. Bah, C'est ouais, très mais simple bon, et c'est pas c'est cher simple. quand même. C'est pas cher, ce sont 2 produits de saison. La moule de Bouchot, en ce moment, elle est magnifique. Regardez, juste un coup de caméra, là, s'il vous plaît. Regardez, c'est sublime. Elles sont charnues, elles sont généreuses. Très bonnes. Donc, je savais que... Alors, Le potiron, Donc- c'est dans du beurre, de l'échalote et du céleri, c'est alors ça? on fait revenir les légumes. Ensuite, une fois que les légumes sont tombés, voilà, quand ils ont exprimé leur eau, on met le potiron. J'ai fait un bouillon de légumes. Je mouille avec un bouillon de légumes. Je mets, c'est là que vient mon jus de moule. Je mets le jus de Oh moule. là là, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on a un goût. Je vais enlever la moule parce que celle-ci n'a pas besoin de cuire à nouveau. Ensuite, je mets un peu de safran. Voilà, c'est ça que Un je petit peu de goûtais. safran pour le goût. Je porte à ébullition. Je mets un couvercle. Et j'ai 40 minutes pour aller lire le journal ou faire ce que vous voulez, du repassage, ce que vous voulez. À côté de ça, j'ai décoquillé quelques moules pour amener un petit peu de mâche à l'ensemble. Définitivement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir faut d'avoir cette mâche. Ouais, et faut avoir les deux, en Ouais, fin de c'est compte, ça hein. qui est bien. Donc voilà, j'ai fait. Alors, je me suis amusé, j'avais un petit peu de temps. J'ai pris un peu de potiron que j'ai juste fait. Nous, on appelle ça dans le jargon claquer. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, vous coupez ça en tout petits morceaux comme ça. Ça s'appelle une brunoise. Hein. Oui. Et on les fait claquer, ça dure 2 minutes. Tac, tac, hop, vous égouttez ça sur du papier absorbant et c'est fait. J'ai fait réduire un petit peu de crème. Et puis voilà, voilà le résultat. Juste un coup de mixeur une fois que c'est cuit. bien Et que ensuite, c'est bon sang voilà. Ensuite, c'est franchement délicieux. Merci. Franchement, Et délicieux. franchement, moi, je Benoît, si on est allergique aux produits laitiers, est-ce qu'on peut remplacer la crème par un lait de riz, un lait d'amande ou juste... Mais on n'est pas obligé d'en mettre. Et- Voilà, et d'ailleurs, hein, ça c'est serait ce très que- bon sang. Hein. Ouais, voilà, C'est ça. bravo Sophie. Tout Franchement, à fait. on n'est pas obligé d'en mettre. C'est pas nécessaire. hein. Bon, vous retrouverez cette recette sur notre site internet, la soupe de potiron safrané et moule de Bouchot. Lara Fabian en tournée partout en France au mois de mars avec ce très joli album. Oui, ma vie dans la tienne, Sophie dans les bacs. Et à partir donc de mars, vous êtes dans le Nord et en Belgique. Cet après-midi à 14h, suicide ou crime maquillé. 2 histoires, 2 affaires classées en suicide. Or, pour les proches, la thèse du suicide ne tient pas. Pour eux, c'est sûr, c'est un crime. On en parle ensemble. Thierry Beccaro dans un instant. Bonne journée. Merci Lara Fabian Merci d'être à vous. venue nous voir. Et puis, voilà, on embrasse tous vos fans qui se sont manifestés ce matin. N'est-ce pas, Alexandre? Plus que manifesté d'ailleurs. Ils étaient vraiment là, ils vous embrassent tous. Merci à tous. Bonne journée. À demain matin. Au revoir.